Septembre dernier, un chauffeur de taxi parisien, sa Peugeot 508 Blue HDI, 2 ans sans entretien d'injection. Résultat, 4 injecteurs hors service. Devis, 1800 €. Son collègue de la même compagnie, même voiture, même kilométrage, même trajet quotidien parisien, facture d'entretien sur 2 ans, 64 €. La différence ? Un geste de 30 secondes, tous les 3 mois. Et voici ce que les garages ne vous diront jamais spontanément. Les mécaniciens qui font ça sur leur propre diesel, ça ne génère aucun revenu pour l'atelier. On a testé, on a des données, et les résultats ont surpris même notre mécanicien. Section 1. Pourquoi le diesel moderne est devenu si fragile ? Le moteur diesel d'aujourd'hui, c'est une prouesse d'ingénierie et une machine incroyablement sensible. Vos injecteurs fonctionnent à des pressions dépassant 2000 bars. Ils pulvérisent le carburant à travers des orifices microscopiques. Le schéma de pulvérisation doit être absolument parfait. La moindre perturbation et tout déraille. Ralenti irrégulier, fumée noire, consommation qui grimpe, et un jour, la pièce lâche. La facture qui suit fait mal. Ajoutez à ça une réalité que peu de conducteurs connaissent. Il y a 20 ans, le gazole contenait du soufre. Ce n'était pas bon pour l'environnement, il a donc été retiré. Mais ce soufre avait une propriété mécanique importante. Il lubrifiait naturellement les pompes et les injecteurs. Le gazole ultra low sulfure d'aujourd'hui, celui que vous mettez dans chaque station Total, BP ou Leclerc, est plus propre pour l'air, mais plus agressif pour votre système d'injection sans traitement complémentaire. Et voici ce que personne ne vous dit en station. La qualité du gazole varie, d'une région à l'autre, d'une enseigne à l'autre. Certains distributeurs ajoutent des packages d'additifs sérieux, d'autres font le strict minimum légal. Vous n'avez aucun moyen de le savoir. Des injecteurs de précision, un carburant pas toujours constant, des centaines de milliers de kilomètres à tenir. C'est pourquoi les problèmes d'injection sont devenus si fréquents sur les diesels modernes français. Mais avant la solution, vous devez comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre moteur, parce que la plupart des conducteurs ont cela complètement faux. Section 2. Ce qui se passe vraiment dans votre moteur. Votre injecteur neuf, orifice parfaitement circulaire, pulvérisation en cône parfait, combustion complète. Votre injecteur, après 60 000 km sans traitement, une fine couche de dépôt carboné s'est formée. Les orifices ne sont plus parfaitement circulaires. Le cône de pulvérisation est déformé. La combustion devient incomplète. Ce n'est pas dramatique en un jour, c'est insidieux, progressif. Vous perdez un peu de puissance. La consommation monte légèrement. Un cliquetis apparaît au ralenti. Vous vous habituez. Vous pensez que c'est normal, que la voiture vieillit. Ce n'est pas normal. C'est votre moteur qui se dégrade silencieusement. Et voici la partie choquante. Sur un moteur diesel moderne, le 1,5 L Blue HDI de Peugeot, le 1,5 L DCI de Renault, le 2 litres TDI de Volkswagen, un injecteur encrassé ne se nettoie pas tout seul. Les températures de fonctionnement ne sont pas suffisantes pour brûler les dépôts carbonés accumulés. Ils s'entassent, couche après couche, kilomètre après kilomètre, jusqu'au remplacement. Coût d'un injecteur diesel de remplacement en concession française, entre 200 et 450 € la pièce, hors pause. Moteur 4 cylindres, 4 injecteurs, facture totale entre 1200 et 2500 € en concession, entre 900 et 1800 € en garage indépendant. Et les propriétaires qui arrivent là, la quasi-totalité ne savait pas que ça aurait pu être évité. Alors, qu'est-ce que cette routine fait réellement à l'intérieur du moteur ? On a testé, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Section 3. Notre protocole de test. Pour que ce test soit représentatif, on ne pouvait pas se contenter d'une théorie, on avait besoin de données terrain réelles. 2 moteurs 1,5 L Blue HDI Peugeot, le moteur le plus vendu en France depuis 5 ans, présent dans la 208, la 308, la 3008, la C3, la DS3. Même kilométrage de départ, même historique d'entretien, même cycle de conduite imposé sur 30 000 km. 40% circulation urbaine dense, Paris, Lyon, Marseille, 35% route nationale et départementale, 25% autoroute à vitesse soutenue. Moteur A, traité avec Liquimoly Diesel Spulung tous les 3 mois. Exactement selon le protocole que les mécaniciens expérimentés utilisent sur leur propre véhicule. Moteur B, aucun additif. Entretien standard uniquement. Vidange aux intervalles constructeurs, filtre changé aux échéances prévues. Exactement ce que fait la majorité des conducteurs français. Mesure relevée tous les 10 000 km. Consommation réelle au litre près, pas l'estimation du tableau de bord. Analyse d'huile en laboratoire certifié ISO 17025 et, à 30 000 km, inspection endoscopique complète des 4 injecteurs sur chaque moteur.
Pas de marketing, pas d'opinion, des données brutes. Et les résultats ont surpris même notre mécanicien. Section 4, les résultats, ce que l'endoscope a révélé. Commençons par ce que l'endoscope a montré après 30 000 km. Moteur A, traité. Injecteur propre. Film résiduel homogène et fin. Orifice de pulvérisation entièrement dégagé. Aucun dépôt carboné visible dans les chambres de combustion. Notre mécanicien a regardé les images et dit « Ce moteur ressemble à 10 000 km, pas 30 000 ». Moteur B, non traité. Dépôt carboné visible sur les têtes d'injecteurs. Résidus de vernis dans 2 des 4 chambres de combustion. Légère asymétrie du schéma de pulvérisation sur l'injecteur numéro 3. Pas de défaillance mécanique, pas encore, mais une dégradation mesurable et progressive. Et voici la partie choquante, la consommation réelle. Sur 30 000 km de cycle mixte, le moteur A a consommé en moyenne 0,4 litres de moins aux 100 km que le moteur B. Pour un conducteur parcourant 20 000 km par an à 1,75 € le litre, c'est 140 € économisés sur le carburant seul, chaque année. Comparé avec le coût du traitement, 4 flacons par an à 15 €, 60 € par an. La routine coûte 60 €, elle fait économiser 140 € en carburant, et elle préserve des injecteurs qui coûtent 1800 € à remplacer. L'analyse d'huile confirmait la même tendance. Les métaux d'usure dans l'huile du moteur B, fer, aluminium, cuivre, étaient 22% plus élevés en moyenne que dans le moteur A après 30 000 km. Une usure accélérée, invisible, silencieuse, mais qui raccourcit la durée de vie du moteur de façon mesurable. Maintenant, quel produit utiliser ? Et pourquoi la plupart de ce qu'on trouve en grande surface ne fait presque rien ? Avant d'aller plus loin, si vous avez un diesel et que vous n'avez jamais fait ça, cliquez sur le pouce en l'air maintenant, ça nous aide à continuer ce type de test, et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Section 5, ce que les marques ne vous disent jamais sur leurs produits. Il y a un ingrédient actif qui fait toute la différence, le PEA, polyéther-amine. C'est le seul détergent prouvé pour dissoudre les dépôts carbonés durs dans les injecteurs diesel modernes. Un additif sans PEA peut déloger des dépôts légers, il ne dissoudra pas le carbone cuit. Et de la saleté déplacée dans un circuit Common Rail, c'est une pompe haute pression en danger. Et voici ce que les marques préfèrent ne pas afficher en gros sur leur bouteille. Le PEA est un ingrédient chimique de commodité. Coût en vrac, environ 15 à 20 € le kilogramme. Une bouteille de Bardal Diesel Injection Cleaner à 12 €, elle contient environ 300 ml de formule. Concentration en PEA dans ces produits grande surface autour de 3 à 5%, soit environ 12 à 15 grammes de PEA par flacon. Coût réel de ce PEA en vrac, à peine 23 centimes. Vous payez 12 €, la chimie active vaut 23 centimes. Le reste, c'est l'emballage, la distribution, le rayon Leclerc, la publicité. On a observé exactement la même réalité sur cette chaîne avec les produits anti-rouille, avec les huiles moteurs, avec les filtres à air. Le schéma est toujours identique. Ingrédients de commodité, emballage premium, marge maximale et un conducteur qui ne sait pas ce qu'est le principe actif. La seule question qui compte, quel produit contient suffisamment de PEA concentré pour faire une différence mesurable ? Bardal Diesel Injection Cleaner, environ 12 € en grande surface. Trop faiblement concentré en PEA pour un nettoyage profond. Prévention légère sur moteur déjà propre. Acceptable. Restaurer des injecteurs encrassés ? Insuffisant. 23 centimes de chimie active, 11,77 € de marketing. Wins Diesel grande surface, environ 15 € chez Leclerc ou Carrefour. Attention ici, il y a 2 produits Wins sur les marchés français. Pas de confusion possible entre les deux. La version grande surface, formule légère. Résultat décevant sur les dépôts carbonés durs. La version professionnelle, Wins Professional Diesel Extreme Cleaner. C'est une autre catégorie. Disponible uniquement en distribution professionnelle, AD Auto, autodistribution, pas en supermarché, entre 20 et 30 €. PEA concentré. Formule développée pour nettoyer l'intégralité du système en un seul plein. C'est la version que les concessions Renault, Peugeot et Citroën utilisent en atelier. Et c'est celle que les mécaniciens mettent dans leur propre diesel. Liquimoly Diesel Spelung, environ 15 € sur Amazon.fr. PEA concentré, compatible tout système Common Rail, Blue HDI, DCI, TDI, HDI, c'est exactement ce qu'on a utilisé sur le moteur A pendant 30 000 km. Les résultats endoscopiques sont sur votre écran. Un flacon traite 60 à 70 litres, disponible partout en France, livraison rapide. Les produits entre 3 et 5 € en grande surface, solvant léger, aucun PEA. Dans le meilleur des cas, aucun effet mesurable. Dans le pire, les dépôts se détachent en morceaux au lieu de se dissoudre.
Ces morceaux circulent dans le circuit d'injection, ils atteignent la pompe haute pression, ce qu'on voulait éviter à 4 € se retrouve en réparation à 800 €. Le critère est simple, PEA sur l'étiquette, oui ou non. Si non, posez la bouteille. Maintenant, le protocole exact, parce que même avec le produit, une erreur de timing réduit l'efficacité de moitié. Section 6. La routine des 3 mois, le protocole exact. Les mécaniciens expérimentés font ça depuis des années sur leur propre voiture, en silence, sans en parler à leurs clients. La fréquence correcte, tous les 3 mois, pas à chaque plein, pas une fois par an, tous les 3 mois, 4 traitements par an. Pourquoi 3 mois précisément ? C'est le rythme auquel les dépôts légers commencent à se former en usage normal. Attendre 6 mois, les dépôts durcissent, beaucoup plus difficile à dissoudre. Un traitement préventif à 15 € toutes les 12 semaines, un nettoyage professionnel en atelier après 18 mois de négligence, entre 150 et 300 €. Et si c'est trop tard, remplacement complet. Le protocole, 4 étapes. Étape 1, attendez que votre réservoir soit bas, pas vide, juste suffisamment bas pour que l'additif se mélange correctement au gazole restant. Étape 2, versez l'additif dans le réservoir avant de faire le plein, pas après, avant, quand le gazole rentre. Il mélange uniformément l'additif dans tout le volume du réservoir. Étape 3, faites le plein complet. Conduisez normalement, le nettoyage se fait pendant que vous roulez, aucun changement dans votre façon de conduire. Étape 4, programmez un rappel, dans 3 mois, sur votre téléphone, maintenant. Une fois automatisé, vous n'y pensez plus jamais. Budget annuel, 4 traitements à 15 €, 60 € par an. Économie carburant mesurée dans notre test, 140 € par an. La routine ne coûte pas, elle rapporte. Mais voici la question que beaucoup vont se poser. Et si les symptômes sont déjà là ? Et si votre moteur tourne déjà irrégulièrement ? Est-ce qu'un additif peut encore faire quelque chose ? Section 7. Les signes que votre injection a déjà un problème. Voici les signaux précurseurs que votre système d'injection commence à souffrir. Des signaux que la plupart des conducteurs ignorent ou attribuent à autre chose. Démarrage difficile, surtout le matin, surtout à froid. Ralenti irrégulier. Le moteur tremble légèrement, pas toujours, mais assez régulièrement pour que vous le remarquiez. Hésitation à l'accélération. Vous appuyez, le moteur met une fraction de seconde de trop à répondre. Consommation en hausse, sans raison apparente. Vous refaites le plein un peu plus souvent qu'avant. Fumée noire à l'accélération, particulièrement visible par temps froid ou en montée. Cliquetis au ralenti. Le moteur sonne un peu plus fort que d'habitude. Si vous cochez 2 ou 3 de ces cases, un additif professionnel peut encore aider. Le premier traitement va travailler plus intensément pour dissoudre les dépôts accumulés. Certains conducteurs constatent une amélioration dès le premier plein. Mais voici sur quoi il faut être honnête. Un additif ne répare pas un injecteur mécaniquement défaillant. Si les symptômes persistent après 2 traitements, une inspection physique est nécessaire. L'additif est de la prévention et du nettoyage précoce, pas un substitut à la mécanique quand la dégradation est avancée. Un scanner OBD2, moins de 30 € sur Amazon.fr, il lit les codes d'erreur stockés par le calculateur avant même d'aller chez un mécanicien. Les codes P0200 ou P0209 indiquent des problèmes d'injecteur spécifiques. Vous savez exactement ce qui se passe avant que quelqu'un vous présente une facture. Mais il y a un deuxième problème sur les diesels utilisés principalement en ville. Plus coûteux encore que les injecteurs. Et une procédure spécifique permet de l'éviter ou de le résoudre avant de passer en concession. Et personne ne vous en parle spontanément. Section 8, le FAP. Le problème à 1500 € que personne ne mentionne. Le filtre à particules, le FAP, c'est la pièce que les concessions remplacent le plus souvent sur les diesels français utilisés en ville. Fonctionnement simple, le FAP capture les particules de suie produites par la combustion diesel. Régulièrement, le moteur lance un cycle de régénération. Il monte en température pour brûler les particules accumulées. Ce cycle nécessite des trajets suffisamment longs à régime soutenu, autoroute, route nationale. Un conducteur qui fait uniquement des trajets urbains courts, 5 à 10 km, le moteur ne chauffe jamais assez pour compléter le cycle. Les particules s'accumulent, le FAP se colmate progressivement. Le voyant s'allume, vous allez en concession, on vous annonce le remplacement entre 800 et 1500 € selon le modèle. Et voici ce que le concessionnaire ne vous propose pas en premier. Dans 60 à 70% des cas de FAP colmaté diagnostiqué en atelier, une combinaison de 2 étapes suffit à éviter le remplacement. Première étape, un additif spécifique FAP, Liquimoly DPF Cleaner ou Wins DPF Regenerator. Entre 15 et 20 € le flacon, à verser dans le réservoir bas avant de faire le plein. Deuxième étape,
immédiatement après le plein avec additif, un trajet autoroutier de 30 minutes minimum. À 110-130 km/h, régime soutenu, le moteur monte en température. Le cycle de régénération se complète. Les particules brûlent, le FAP se libère. Ce n'est pas une théorie. Des garages indépendants français appliquent cette procédure systématiquement avant tout devis de remplacement. Sur des Peugeot 308, des Renault Mégane, des Volkswagen Golf TDI, des Citroën C4 Picasso, dans la majorité des cas, le voyant s'éteint. La pièce à 1 500 € n'est pas remplacée. Coût de la tentative, 20 € l'additif, 30 minutes d'autoroute. Combien de concessions vous proposent ça avant le devis de remplacement? Très peu. Parce qu'un FAP nettoyé ne génère pas le même revenu qu'un FAP remplacé. Pourquoi l'industrie automobile préfère que vous ne sachiez jamais tout ça? On vous l'explique maintenant. Section 9. Ce que les garages ne vous diront jamais spontanément. Voici la conversation qu'aucun atelier diesel en France n'a intérêt à avoir avec vous publiquement. Un entretien préventif d'injection par additif. Vous l'achetez, vous le versez vous-même, temps de travail facturable pour l'atelier, 0. Revenu généré, 0. Un remplacement de 4 injecteurs sur un 2 litres TDI, 4 à 6 heures de main d'œuvre, entre 80 et 120 € de l'heure, plus les pièces, facture totale, 1 500 € à 2 500 €. Un remplacement de FAP entre 800 et 1 500 €, main d'œuvre comprise. Ce n'est pas un complot, c'est un modèle économique. L'atelier facture du temps de travail. La prévention ne génère pas de temps de travail facturable. Économiquement, c'est logique pour le garage. Pour votre portefeuille, c'est la logique inverse. Et voici ce que vous pouvez faire concrètement. Lors de votre prochaine révision, demandez explicitement qu'un traitement additif soit tenté avant tout devis de remplacement. Sur les injecteurs, sur le FAP, un professionnel compétent respectera cette demande. Les réglementations européennes sur la réparation automobile encouragent la transparence des méthodes de diagnostic. Vous avez le droit de demander la solution la moins invasive en premier. On a observé la même réalité sur cette chaîne avec les réinitialisations électroniques, avec les huiles moteurs, avec les filtres à air. Le schéma est toujours identique. La solution économique existe, elle est connue des professionnels. Elle n'est pas proposée spontanément parce qu'elle ne génère pas de marge. Maintenant, vous savez, maintenant vous pouvez poser la question. Section 10, le guide pratique. Exactement ce qu'il faut acheter et où. 3 situations, 3 produits, tous avec PEA confirmé sur l'étiquette. Pour la prévention régulière tous les 3 mois, Liquimoli Diesel Spelung. Environ 15 € sur Amazon.fr ou chez un revendeur spécialisé. Un flacon traite 60 à 70 litres. C'est le produit utilisé sur le moteur A pendant 30 000 km dans notre test. Résultat endoscopique et documenté. Disponible partout en France, livraison rapide. Pour un premier nettoyage sur un moteur négligé, Wins Professional Diesel Extreme Cleaner. Entre 20 et 30 €. Chez AD Auto ou Autodistribution uniquement. Par en supermarché. La version professionnelle. Celle que les concessions utilisent en atelier. Un flacon, un plein, nettoyage complet du système. Pour un FAP colmaté avant d'aller en concession, Liquimoli DPF Cleaner ou Wins DPF Regenerator. Entre 15 et 20 €. Verser dans le réservoir bas, faire le plein, prendre l'autoroute 30 minutes à régime soutenu. Immédiatement après le plein. Pas le lendemain, immédiatement. Ce qu'il faut absolument éviter. Tout produit sans PEA sur l'étiquette. Tout produit en dessous de 5 € en grande surface. Le prix est attractif, le résultat ne justifie pas l'achat et peut aggraver la situation. Budget annuel pour maintenir votre injection en état optimal, 60 € par an. 4 traitements. Économie carburant mesurée dans notre test, 140 € par an. La routine ne coûte pas, elle rapporte. Chaque conducteur diesel en France roule avec des injecteurs qui se dégradent progressivement, en silence, sans voyant, sans signe évident, jusqu'au jour où il y en a un. Notre test l'a confirmé sur 30 000 km. 22% de métaux d'usure supplémentaires, 0,4 litres de plus aux 100 km, des dépôts carbonés visibles à l'endoscopie. Tout ça évitable avec 60 € par an. Sur le FAP, même logique. La procédure à 20 € existe avant le devis à 1 500 €. Elle n'est proposée spontanément par presque aucune concession en France. Une seule question pour les commentaires, et on les lit tous. Quel est le plus gros devis injection ou FAP que vous ayez jamais reçu chez un garagiste? Laissez le montant en dessous, on veut voir les chiffres réels. Likez cette vidéo si elle change ce que vous faites au prochain plein. Abonnez-vous pour ne pas rater le prochain test. On se retrouve dans la prochaine vidéo.